Oh putain les mecs, mais quelle gifle, c'était phénoménal. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée au meilleur biopic depuis NWA Straight Outta Compton. Je ne veux rien savoir. Comme ça, on place les choses tout de suite et vous verrez qu'NWA Straight Outta Compton, je le dis pas pour rien puisque c'était l'une des inspirations principales du long métrage. Ça se voit, clairement. Ou plus sérieusement, la critique de Suprême, le biopic tant attendu du groupe NTM réalisé par Audrey Estrugo, avec Théo Christine dans le rôle de Joey Starr et Sander Funtek dans le rôle de Cool Chain. Un film que j'attendais avec impatience et ce sera le petit préambule, puisque je l'ai trouvé grandiose, effectivement, j'ai trouvé le film exceptionnel. Il y aura tout de même un petit postulat de départ pour vous présenter un petit peu ma relation avec NTM. C'est l'un des groupes avec lesquels j'ai principalement grandi sur la scène hip-hop française. Ça a été un petit peu sur le tard, c'est pour ça que ce biopic pour moi était extrêmement intéressant. C'est qu'NTM, j'ai découvert à peu près au début du lycée. J'ai absolument saigné tous leurs albums, évidemment. Pour moi, l'un des plus grands concerts, je pense, de l'histoire de la scène hip-hop française, c'est Bercy en 2008, c'était fabuleux, en tout cas en ce qui me concerne. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Ça fait oh, tout le monde. Et pourtant, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion d'aller plus loin. J'ai jamais eu vraiment l'occasion d'aller taper dans leur biographie, d'aller voir la création du groupe, les divergences, les divers frasques du groupe. J'attendais donc énormément de ce long métrage, puisque oui, NTM fait pour moi partie des immenses pionniers de la scène hip-hop française avec IAM, MC Solar, Doc Gineco. Grand fan aussi d'Oxmo Puccino, bien sûr, Seth Gecko également. D'ailleurs, leur titre remix de Titi Parisien avec Nekfeu, c'est grandiose. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. J'aime beaucoup ce que fait No Joke Faflarage aussi, parce que je trouve qu'avec Sébastien Damiani, son hip-hop symphonique était particulièrement brillant. Et sur la scène un peu plus new school actuellement, vous allez voir qu'on reste en région parisienne, puisque je l'ai Dieu que pour l'entourage. Jazzy Baz, Alpha One, Dean Bourbigo, Nekfeu, c'est vrai que pour moi ces mecs-là, c'est autant des paroliers que des mecs qui sont capables de travailler musicalement des choses très riches. Mais NTM, c'est vrai qu'effectivement c'est des pionniers, les premiers à avoir rempli le Zénith de Paris avec plus de 6000 personnes en 92. Et j'attendais énormément de ce biopic pour apprendre des choses, raison pour laquelle cette critique ne sera pas faite autour de la véracité des propos, même si je suppose à mon avis que la plupart des choses qui ont été étudiées sont des choses qui ont peut-être été travaillées d'un commun accord avec Joey Starr et Cool Chain. Mais je vais véritablement accentuer cette critique autour du regard d'un fan qui apprend et qui voit aussi un long métrage cinématographique, un biopic, et ce que celui-ci est capable d'apporter aussi évidemment filmiquement. Raison pour laquelle nous allons parler tout de suite de Suprême d'Audrey Estrugo. Est-il un bon film? Oui. Est-ce que c'était une claque? Oui. Est-ce que c'était phénoménal? Honnêtement les gars, on n'en est pas très loin. Moi et Bruno, on s'occupe d'écrire les textes et DJS derrière il s'occupe du beat. Tu crois pas que tu me fous la honte avec ton nique ta mère partout là? Et pour comprendre la vision que j'ai eue de Suprême, évidemment il faut relater un petit peu le postulat de départ, qui est un postulat évidemment très simple en termes de scénario. On est en 1989 et on va étudier le parcours d'NTM, Cool Chain, Joey Starr jusqu'en 1992, à savoir de leur début, de leurs galères, de choses extrêmement compliquées au Zénith de Paris. Là-dessus, je reprécise encore que je donnerai un point de vue de fan musical mais néophyte sur les événements historiques, donc je ne jugerai pas la véracité du biopic. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour moi j'ai trouvé que ce film était particulièrement paradoxal. Paradoxal pourquoi? Parce que d'un côté, dans l'entité même du long métrage, dans son scénario, on va voir Cool Chain, Joey Starr et beaucoup d'autres, des jeunes français un petit peu désœuvrés, des jeunes français, voire même comme Joey Starr carrément à la rue, qui vont essayer de se faire un nom sur la scène du hip-hop alors qu'au départ ils ne se considèrent pas rappeurs, mieux, ils considèrent que le rap est exclusivement un truc américain. Et c'est ça que je trouve extrêmement drôle, c'est que pendant tout le film, on va essayer de faire comprendre aux spectateurs à juste titre que le rap est aussi quelque chose qui peut s'immiscer en France, que le rap est une étude de société, que le rap est un peu une voix de la rue. Sur le fond, on essaie de montrer qu'effectivement en France on est aussi capable de rapper et que le rap peut passer l'Atlantique pour devenir véritablement français. Et de l'autre, sur la forme, on a un film
film où, effectivement, clairement, on est sur une dramaturgie, sur un sens de montage, de la réalisation, de la mise en scène, de la photo, qui est très américain. Et j'ai trouvé la balance particulièrement intéressante parce que oui, effectivement, le film a été proposé dès 2016, je crois, ou en tout cas l'idée d'un biopic autour d'NTM était proposée dès 2016, après NWA Straight Outta Compton, et tu vas retrouver énormément de ce film au sein de Supreme. Que ce soit sur la photographie, le grain de la pellicule qui est extrêmement chaud, que ce soit sur sa réalisation où Audrey Strugo va quand même être capable de quelques coups d'éclat. On a notamment plusieurs plans séquences, dont un plan séquence final sur leur entrée au Zénith de Paris, ou en tout cas sur leur entrée en scène. J'en dirai pas plus pour éviter les spoils arriveront en deuxième partie de vidéo. Un sens chirurgical en termes de précision pour justement à la fois restituer les concerts d'NTM, notamment vis-à-vis de la gestuelle des acteurs, comment Cool Chain et Joey Starr se comportaient sur scène, etc. Et en même temps mettre en avant les musicalités d'NTM par le prisme d'une réalisation qui fait quand même particulièrement américaine. Je pense notamment à toute une séquence qui, je crois, est la première séquence concert où Cool Chain et Joey Starr vont chanter C'est clair, que ce soit dans les hésitations de Joey Starr avant le concert, que ce soit dans la manière dont ça va être étudié, que ce soit dans la photographie hyper bleutée. Là, on est dans 8 Mile. On est littéralement dans 8 Mile, on a même les interrogations de Cool Chain qui pourraient presque se rapprocher à B-Rabbit, donc à celle d'Eminem. Filmiquement, on a les mêmes mouvements de caméra sur le groupe, sur leurs ennemis écœurés de leur talent dans les tribunes, comme avec Eminem, la foule en délire, etc. Et je trouve que c'est hyper fascinant en fait de faire un film à ce point-là américanisé. On va voir les jeunes de cité face aux flics, etc. qui essaient de s'émanciper un peu de leurs conditions, de la même manière qu'à Compton, dans Straight Outta Compton, on avait ces problèmes entre les flics et les Afro-Américains. Il y a énormément de thématiques qui ressemblent à la NWA. Il y a énormément de thématiques aussi sur des jeunes un petit peu en galère qui peuvent ressembler à 8 Mile, à Réussir ou Mourir. On sent l'essence américaine et on se rend compte finalement par ce prisme-là, et c'est ça que je trouve très intéressant, que c'est pas du tout un copier-coller de l'histoire américaine, c'est simplement, je pense, une manière pour la réalisatrice de se dire « je vais essayer de redorer l'image du rap en France, tout en rendant hommage à certains films américains, en les reprenant, mais dans l'unique but de montrer cette fois les richesses françaises, c'est hyper couillu. C'est donc par une mise en scène très américanisée, avec même la bande originale qui est très hip-hop, très groove, très soul, alors c'est vrai qu'il y a absolument de tout, et tu sens là aussi l'inspiration de la réalisatrice. Par ce prisme américanisé, tu vas littéralement montrer qu'en France on est aussi capable de. Je trouve que c'était hyper compliqué à mettre en scène, mais c'est ce qui ressort finalement et j'ai trouvé ça génial. Un mot quand même sur les deux comédiens qui sont absolument sensationnels. Je vous jure, que ce soit dans les mimiques, dans l'attitude, dans la manière dont on va gérer l'alchimie entre les deux personnages, mais aussi les querelles, les frasques, parce qu'on est entre NTM, hein, donc du coup Cool Chain et Joey Starr, vous savez qu'il y en a eu quelques-unes. Mention spéciale à Théo Christine qui, même dans la façon de parler, d'agir, est extraordinaire, vraiment. Il incarne Joey Starr à la perfection. D'ailleurs, c'est un film, vous le verrez, qui est beaucoup plus orchestré autour de Joey Starr. J'ai un petit peu vu ça comme le film Les Doors finalement, où ça s'appelait The Doors, alors que c'était beaucoup plus autour de Jim Morrison. Et c'est plutôt normal, puisqu'après avoir fait quelques recherches, il se trouve que la réalisatrice a confié que c'était après l'autobiographie Mauvaise réputation de Joey Starr, puisqu'elle est rattachée depuis très longtemps au projet, qu'elle avait eu l'idée, voilà, de respecter au mieux l'image du rap en France et de faire aussi un drame. Et c'est vrai que le drame, on va énormément l'étudier autour de Joey Starr, les problèmes familiaux, les problèmes de société qui en découle, toute la dramaturgie de son personnage autour de Joey Starr, qui est beaucoup plus travaillé que Cool Chain, mais qui vont quand même être capables de mêler la musique à des thèmes de société. Il y a beaucoup d'images d'archives, on commence sur un discours de Mitterrand qui va justement parler des jeunes de banlieue. Tout ça, c'est des choses qu'on avait aussi vues dans NWA Straight Outta Compton, où le film parlait certes de musique, tout comme 8 Mile ou Réussir ou Mourir, ou peut-être même bien d'autres, puisque pour moi en tout cas, c'est le prisme d'un bon biopic musical, utiliser la musique pour aussi dévoiler les alentours, des drames de société, les problèmes de ces enfants en banlieue, les problèmes avec les flics, toutes ces choses-là qui sont extrêmement étudiées autour de Cool Chain, mais surtout de Joey Starr, qui va être parfaitement mise en scène, je trouve, derrière la caméra d'Audrey Strugo. Il y a une véritable émotion qui se dégage de ce film-là, pas seulement pour le spectateur qui va entendre Le Monde de Demain, qui va entendre C'est clair, qui va entendre Blanc et Noir, parce qu'on est littéralement sur le premier album, c'est 89-92, et qui va se prendre des ogives nostalgiques dans la tronche, parce que oui, c'est bien filmé, parce que oui, la manière dont Audrey Strugo va être capable de mettre en avant cette musicalité, et va être capable de mettre en avant toutes ces musiques cultes filmiquement, c'est absolument brillant. Mais ces musiques-là sont aussi le reflet d'une société, ces musiques-là sont aussi le reflet du groupe, et on va avoir énormément de travail là-dessus, que ce soit sur le montage, que ce soit sur la précision de sa réalisation, ou même sur la dramaturgie, notamment de Joey Starr et tous les problèmes qui vont en découler. C'est un film qui est particulièrement émouvant. Et puis je pense que pour tous les fans d'NTM, c'est aussi intéressant de voir le rapport de force entre les deux, c'est-à-dire Joey Starr, le mec un petit peu je m'en foutiste, mais showman, mais vraiment de l'infini
l'infini, qui est capable d'enflammer une scène rien que par son charisme, et Cool Chain beaucoup plus bosseur, beaucoup plus travaillé, le maître lyriciste. C'est plus ou moins ce que j'aurais pu imaginer des deux musiciens. Alors encore une fois, je suis pas le plus grand connaisseur d'NTM, mais Cool Chain, pour moi, c'est vrai que c'était un peu le cerveau, c'était le mec qui magnifiait un petit peu les concerts, qui organisait un peu l'ensemble. Et Joey Starr, la bête de scène, le mec qui va te mettre le feu, qui va tout enflammer, que tu contrôles pas, mais à partir du moment où le mec, il a décidé vraiment d'être brillant, il peut être absolument incroyable. Et c'est là aussi que l'alchimie entre les deux acteurs va vraiment bien marcher, puisque dans les phases où ils s'entraînent pour pouvoir aller au concert, dans les phases d'enregistrement où la photo est quasiment identique à celle de la NWA aussi, et même dans la manière de faire, quand ils vont dire à Joey Starr d'aller rapper, etc., ça ressemble beaucoup à ce qu'ils avaient fait avec Eazy-E. Pour tous ceux qui ont vu Straight Outta Compton, on est quasiment dans la même réalisation et dans le même cas de figure. Deux personnes qui au début vont extrêmement galérer, puis à un moment donné, ils vont se trouver un flow et ils vont se dire « Ah putain, mais ça y est, mais t'es un génie, mec, c'est toi qu'on veut ». Et c'est filmé quasiment de la même manière, c'est ça qui est très drôle. C'est un film presque franco-américain sans l'être, puisqu'il y a tellement de références aux US, juste que l'album de la NWA en vinyle qu'on voit quand Cool Chain est en train d'écrire les paroles du monde de demain dans sa chambre, moi j'ai trouvé ça génial. Je vais m'arrêter là pour la partie sans spoil, je vous retrouve dans 30 secondes pour la partie spoiler. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé frustrant, mais je pense qu'on peut l'expliquer par la suite. À la fin du métrage, pour tous ceux qui n'ont pas vu Suprême, n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez pas vous faire spoiler le final, je vous conseille de partir maintenant. Vous allez me dire, ah, c'est un biopic, c'est pas grave, mais je pense que si quand même. Mais en tout cas, n'hésitez pas à y aller, c'est l'une des plus grosses claques que j'ai pris cette année. Si vous avez aimé Straight Outta Compton, vous adorerez celui-là. Si vous aimez NTM, c'est déjà gagné. Moi et Bruno, on s'occupe d'écrire les textes, et DJS derrière, il s'occupe du beat. Tu crois pas que tu me fous la honte avec ton nid de ta mère partout là? Spoiler! On n'a pas le Zénith de Paris. Putain, j'étais extrêmement frustré du final avec marqué Suprême. Alors finalement, ça peut se comprendre, puisque on avait déjà étudié beaucoup de morceaux de l'album authentique, ça aurait peut-être fait un peu redite de les entendre à la fin. Ça peut être extrêmement frustrant pour beaucoup d'entre vous aussi. Là, j'en parle avec spoiler, de n'avoir que 89-92, parce qu'effectivement, NTM, ça va bien au-delà de 92. Quasiment tous leurs morceaux emblématiques sont après 92. T'auras pas That's My People, Tout n'est pas si facile, t'auras pas Laisse pas traîner ton fils, Sunny Style, tu l'as qu'au-générique, mais bon, on l'a pas véritablement. C'est vrai qu'il y a énormément de morceaux qui sont passés sous silence. C'est presque un film où t'attends une suite. Et ça, c'est hyper rare pour un biopic. C'est un film où t'es en train de te dire, il est très 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 bon, mais j'en attends presque une suite pour avoir un petit peu un biopic en plusieurs parties, parce que tu ne peux pas t'arrêter là-dessus. Là, on sent que c'est totalement volontaire de montrer que les débuts, en fait, d'NTM, pour peut-être pas montrer les déboires par la suite. Mais alors, c'est tellement riche, l'univers d'NTM, il y a tellement de choses à dire après 92 que c'est extrêmement frustrant de s'arrêter en 92, et c'est extrêmement frustrant dans la réalisation de ne pas avoir le concert du Zénith final, même si je peux comprendre qu'on voulait pas remettre toujours les mêmes morceaux musicaux. Donc voilà, c'était une partie spoiler effectivement très rapide, c'était pour dire un petit peu ma frustration. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. J'ai rien à dire de négatif là-dessus, puisque je trouve qu'en termes historiques et en termes de reconstitution de l'époque, c'est absolument bluffant. Musicalement, elle sait comment mettre en avant chacun des textes, chacun des concerts, chacun des morceaux, chacun des moments iconiques du groupe. Juste, voilà, c'est vrai que le parti pris de se mettre de 89 à 92, je pense qu'il y a certains fans qui se diront, même si ça a été vendu comme ça, ils le savent quand ils rentrent en scène, c'est peut-être un petit peu dommage, parce qu'il y a tellement de choses à dire ensuite, il y a tellement de choses à offrir sur un biopic sur NTM après, qu'on est presque en train de se demander, est-ce que tu vas pas nous faire une suite pour qu'on voit tout le reste? Mais c'est aussi intelligent sur un film de 2 heures de s'attarder uniquement sur une période de 3 ans, ça t'évite de t'étirer et de finalement que d'être excessivement bref sur certains points de vie, alors que là certes il y aura des petites références au futur etc, mais globalement on reste vraiment ancré sur cette période et on le fait bien. Donc n'hésitez pas à aller voir Suprême NTM si vous ne l'avez pas vu mais que la partie spoiler vous l'avez regardé quand même, génial, vraiment génial, j'allais dire chef d'œuvre, j'y suis pas là mais génial. Au plus jeune âge on apprend la consommation, on rend flou la limite entre avoir et être, bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...